Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le psaume de ce matin, c'est le psaume 108. Nous allons méditer dessus, nous allons le lire d'abord et puis je pense que vous allez constater qu'il y a des chants bien connus qui utilisent des versets de ce psaume et je trouve que vous ne saviez pas que ces chants venaient du psaume 108, mais bon, vous allez j'espère découvrir ce psaume merveilleux davantage aujourd'hui. Voilà la lecture. Le psaume 108, un psaume de David. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, et ma gloire, c'est de te chanter, de te célébrer en musique. Vite, éveillez-vous, luth et harpe. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, Éternel, au milieu des peuples, te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour s'élève plus haut que les cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Pour la délivrance de ceux que tu aimes, sauve par ta droite, réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire, je triompherai. Je vais m'emparer de Sichem, je vais mesurer au cordeau le val de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda, et pour me laver, j'ai Moab. Sur Édom, je jette ma sandale. De la Philistie, je triomphe. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? Sinon toi, ô Dieu, toi qui nous avais rejetés, qui ne sortais plus avec nos armées, ô Dieu. Viens nous secourir contre l'adversaire, car trompeur est le secours qui nous vient des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Da, 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 da. Voilà. Vous avez reconnu ce chant-là du psaume. Il fait nuit, mais le matin n'est pas loin. David ne dort pas. Il sait que la nuit s'achève. Il cherche sa guitare, son luth, sa lyre pour éveiller l'aurore. Allô soleil, il est temps de te lever. Il est nuit. Est-ce que David montait la garde? Est-ce que les soucis tournaient dans sa tête en boucle? Cependant, il affirme que son cœur est tranquille. Il est maintenant dans une place où il n'expose pas ses soucis devant Dieu. Il est maintenant capable de chanter à la gloire de Dieu. Il échappe à la nuit. Il échappe à tous ses soucis. Il échappe à tous ses problèmes. En toute sérénité, il apporte son chant de louange. Il dit même, « C'est ma gloire de te célébrer en musique. » Et cela dit long sur sa personne. David aurait pu dire « Ma gloire, c'est ma couronne », le roi qu'il était, ou mon pouvoir royal. Ma gloire, c'est mes faits d'armes, et il a mené des combats extraordinaires. Ma gloire, c'est ma famille, et les épouses, les fils, les filles, il y en avait. Mon beau palais que je me suis construit. Jérusalem que j'ai conquis. Mais David dit ici, ma gloire, c'est de chanter la gloire du Seigneur. C'est encore nuit, mais le jour est proche. Par son chant, David fait un acte volontaire d'espérance. Le jour arrive. C'est toute l'ambiance de ce psaume. Il est juste là, juste au-delà, il le sait. Car Israël se trouve en difficulté militaire.
Dieu ne sort plus avec les armées d'Israël, dit verset 12. Il semble que David se trouve en guerre contre Édom et David peine à arracher la victoire. Et si seulement c'était Édom. Israël se trouve encerclé d'ennemis et elle peine à occuper les territoires que le Seigneur lui avait accordés. Dans les versets 11 et 12, ces versets parlent des difficultés de David avec les royaumes d'Édom au sud. Si vous pouvez voir la carte d'Israël, Édom, petit royaume qui se situe au sud d'Israël. Et puis Moab se trouve au sud-est. Et la Philistie se trouve sur la côte de la Méditerranée à l'ouest. Verset 10. Donc Israël est cerné de toutes parts par des ennemis hostiles. Et oui, les ennemis sont multiples. Le dernier verset du psaume 14 dit « Dieu écrasera tous, T-O-U-S, nos ennemis ». Les ennemis, il y en a plusieurs à la fois. Dieu est présenté comme l'arpenteur géomètre. Il a un cordon entre les mains et au cordon, il mesure les territoires qui appartiennent à son peuple. Chaque tribu a ses territoires qui lui sont attribués. Le verset parle de Sichem et de Sukkot. Sichem et Sukkot sont des lieux où Jacob avait bâti des autels. Jacob, patriarche, qui a arpenté le pays alors que Israël n'avait pas encore possession, mais Jacob vivait dans cette même promesse que son grand-père Abraham, que Dieu lui donnerait ce territoire à lui et ses enfants. Et donc, pour marquer que Dieu était Dieu de ce territoire, Jacob avait bâti des autels à Sukkot, à l'est du Jourdain, et à Sichem, à l'ouest du Jourdain, pour adorer Dieu. Et ces deux autels représentent les terres attribuées à Israël des deux côtés de la rivière. Galad, c'est une région d'Israël à l'est du Jourdain. Manassé est à cheval la rivière. Éphraïm à l'ouest. Juda, Manassé, Éphraïm et Juda sont des tribus et les territoires qui sont alloués par le Seigneur sont des deux côtés de la rivière. Ce sont les tribus les plus importantes. Entre eux, ils constituent le cœur d'Israël. Et Dieu avait donné à chacun sa place. Or, ces territoires se trouvent menacés de toutes parts. Et alors que David écrit ce psaume, il peine avec Édom. Mais dans la tête, il reste Moab et Philistie à s'en occuper aussi. Il peine déjà et se demande comment il trouvera les ressources nécessaires pour les combats qui s'en viennent. Donc, pas à s'étonner qu'il soit réveillé avant l'aurore. Parlons de nous, le peuple de Dieu, aujourd'hui. Nous avons une place à occuper. Et je ne parle pas de nos locaux. Dans ce temps où nos églises fonctionnent sans locaux, le Seigneur nous appelle à prendre notre place, sans compter sur les locaux. Et quelle est notre juste place? Autrefois, l'Église prenait toute la place. Elle voulait tout dominer. L'Église avait les hôpitaux, les écoles, les universités. L'Église avait ses entrées au gouvernement. L'Église était au cœur de la vie sociale du village. Mais Jésus n'a jamais appelé l'Église à contrôler la société. C'était jamais sa mission. Pas dans cette époque au moins. Jésus ne nous a pas appelés à distribuer des bons et des mauvais points à tout le monde. Dieu ne nous a pas donné ce rôle judiciaire, mais Jésus nous a placés comme ses témoins. Jésus nous donne une voix dans nos familles. Il nous attribue une voix dans nos quartiers. Il nous appelle à avoir une voix dans la ville. Il nous donne une voix pour notre pays.
Donc pas une voie pour commander tout le monde, mais une voie qui pointe vers Christ, vers le Père. Des petites actions, ces petits services qui démontrent la réalité de ce salut en Jésus, car Christ est la solution. Christ nous donne une place, un droit, un pouvoir pour dire ce témoignage, pour vivre ce témoignage devant le monde. Il dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Un autre texte, « Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Premier texte, Matthieu 28, 18-19. Deuxième texte, Actes chapitre 1, verset 7. Pas dominateurs, pas des contrôleurs, pas des juges, mais des témoins qui ne se taisent pas ici et qui vont le dire partout. C'est ça ce précieux territoire que le Seigneur nous a mesuré au cordon, et à nous le courage d'occuper ce territoire que le Seigneur nous accorde. Mais ce n'est pas facile. Car nous avons des ennemis. Non, pas des personnes. Au fond, ce n'est pas des personnes. C'est vrai que parfois nous avons envie de diriger nos frustrations vers une personne, une figure politique ou autre, et il y a des personnes qui n'aiment pas du tout l'Évangile et qui ne se privent pas de critiquer les chrétiens. Mais au fond, nos ennemis ne sont pas en chair et en sang. Paul le dit, Éphésiens 6, il affirme, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Des personnes peuvent s'opposer à nous, mais nos véritables adversaires se trouvent dans les idées et les valeurs qui dominent la culture, et dans les forces démoniaques qui influencent toutes les institutions de notre société. Les personnes qui s'attaquent à nous, nous choisissons de les aimer au nom de Jésus-Christ. Mais avec discernement, nous prenons position contre les valeurs, les idées, les comportements qui s'opposent à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas de côte. Jésus n'est pas un inconnu dans notre société. Il est clairement rejeté, écarté. Jésus c'est du passé. En fait, on pille toutes les valeurs de la foi chrétienne et on met Christ à la porte. La société nous dit d'un ton très moralisateur, « Nous sommes meilleurs que vous. Gardez votre Jésus pour vous-même. » On s'obstine à construire une société où les crucifix sont démontés des murs, où les églises sont interdites de parole dans l'espace public. Les bâtiments d'église, on les tolère, à condition que les assemblées restent dedans, et que les paroles dites à l'intérieur ne se répètent pas à l'extérieur. Or, Jésus dit, « Votre place est dans le monde. Soyez témoins de moi dans le monde entier, dans les rues, chez vous, dans les parcs et les lieux de travail, sur Facebook et toutes les plateformes des médias sociaux. » Nous avons envie de dire à Dieu, « Seigneur, nous avons témoigné pour toi et plus personne ne nous écoute. Nous sommes fatigués, Seigneur, et nous n'avons plus de force pour ce combat de l'Évangile. Nous sommes ces disciples qui sont allés à la pêche toute la nuit et qui n'ont plus de force lorsque le Seigneur les appelle à jeter leur filet de l'autre côté du bateau. » Dans les versets 11 et 12 du psaume, David fait à peu près la même plainte. Il dit, « Qui va me mener à la ville forte là? On est devant Édom. Qui me conduira à Édom? Toi, Seigneur, ne nous as-tu pas rejetés, ô Dieu? Toi qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées? » Donc toi, Dieu, qui ne sors plus avec nos armées. Seigneur,
Tu as retiré la puissance de ton esprit. Seigneur, nous n'avons plus d'autorité dans le témoignage. Seigneur, la société pense que nous n'avons plus rien à dire. Seigneur, il se moque de nous. Et du sommet de sa propre justice, la société nous accuse de tous les maux et veut nous faire taire. Or, David sent que l'aurore n'est pas loin. Il veut éveiller l'aurore par ses louanges. Par les événements qui bouleversent les fondements de notre monde, est-ce que le Seigneur ne dit pas que l'aurore n'est pas très loin? Nous avons essuyé des revers. On nous a repoussés dans nos retranchements. Tous nos efforts se sont portés sur la survie de l'Évangile ici à Saint-Jérôme. Mais ne sentez-vous pas aujourd'hui qu'un nouveau vent se lève? Le sentez-vous? Un vent de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur remettra en question le sécularisme, le capitalisme, le consumérisme, et toutes ces grandes choses-là qui mettent une pression sur nous, hein, qui mettent une pression qui nous empêche les gens de croire, qui donne l'évangile un air de désuet, pas très intéressant. Il va ébranler toutes les forces qui sont opposées à l'évangile. Ce sera un vent de fraîcheur pour encourager ses enfants. Ils occuperont leur place à nouveau, leur place de témoins de l'évangile, et aussi pour faire des disciples de Jésus-Christ. David cherche à lire pour chanter dans le noir, dans l'attente de l'aurore. Mais que vaut un chant? Eh bien, par le chant, David affirme ses certitudes. Il chante la personne de son Dieu. Dieu est objectivement au-dessus des nations. Dieu est objectivement plus élevé que les cieux. La fidélité de Dieu monte jusqu'aux nuages. Son amour est au-dessus des cieux. Sa grandeur est élevée et sa gloire remplit la terre. Est-ce que vous voyez les deux axes? Sur l'horizontale, Dieu occupe tout le terrain sur la terre. Il est partout. Et sur le vertical, il est au-dessus de tout. Imaginez une autorité, une référence à suivre. C'est peut-être un scientifique, un auteur, un grand esprit, un personnage politique admirable. Mais Dieu est au-dessus de cette personne, de cette référence qui nous est importante. Absolument toute personne, tout système de pensée, toute gouvernance doit en fin de compte, un jour, rendre des comptes à Dieu. Partout sur la terre, sur l'horizontale, Dieu est aussi infiniment haut sur la verticale. Et pour occuper le terrain de parole et d'action dans la société qui est la nôtre, il nous faut la certitude que le droit d'occuper ce terrain nous appartient. La ville ou les médias ou nos amis vont essayer de nous fixer des limites. Voici votre terrain, un ghetto pour vous. Vous pouvez parler de l'évangile de telle ou telle façon ou de préférence pas du tout. Vous pouvez faire ceci, mais pas cela. C'est vrai que ce n'est pas utile de crier l'évangile dans les oreilles sourdes. En même temps, il y a une autorité au-dessus de ces gens-là. Nous n'avons pas à craindre la société. Nous avons à craindre le Seigneur. Nous parlons l'évangile non avec l'autorité accordée ou pas par nos interlocuteurs, mais nous parlons et nous vivons l'évangile avec l'autorité de Jésus-Christ. Aucune autorité au-dessus de lui. Écoutez-moi bien là. Je ne dis pas d'annoncer l'évangile n'importe comment.
On veut l'annoncer de manière à ce que les gens soient capables de l'entendre, comme Jésus l'a fait. On ne veut pas rabâcher les oreilles des gens qui refusent de l'entendre. Jésus n'a pas insisté non plus après un moment. Dieu aussi finit par respecter les gens qui restent bornés dans leur refus de la vérité et se retirent, et c'est un jugement contre eux. Mais en fin de compte, nous ne répondons pas à la mairie ou au Québec. Nous ne répondons pas à nos amis. Nous n'avons pas à les craindre. Nous ne répondons pas à nos voisins, nos familles. Nous les aimons, nous les respectons, mais nous répondons à Jésus-Christ. Il n'y a aucune place où le témoignage de Jésus n'a pas le droit d'entrer. On dira, voilà, il y a ici des personnes fragiles, vous n'avez pas le droit de les influencer. Attention, c'est l'hôpital. Attention, c'est l'école. Attention, c'est une centre de détention. Attention, les résidences des personnes âgées. Or, on nourrit ces gens-là avec toute la stupidité de la télé, de l'Internet et toutes les idées fausses de notre société. C'est pas évident. Il faut user la sagesse. Pas intéressant de se faire licencier directement. Mais la place pour le témoignage à Jésus est justement partout. C'est Jésus qui nous autorise, et c'est Jésus qui ouvrira la voie au témoignage de la bonne manière et au bon moment. Par ce chant de louange, David affirme à nouveau l'autorité de son Dieu, surtout et partout. Ce chant, David veut le chanter partout. Vous avez suivi l'enchaînement là. Dieu est au-dessus de tout. Il est partout, objectivement. Et c'est important pour nous de prendre conscience de ces réalités. Mais maintenant qu'on a pris conscience de cette réalité, qu'il est Seigneur partout et qu'il est au-dessus de tout, David le chante partout. Et je veux te louer, Éternel, au milieu des peuples, te célébrer en musique parmi les nations, verset 4. La louange est excellente pour notre morale. La louange encourage les chrétiens. On revient ensemble et avec l'aide du Seigneur, on s'encourage mutuellement le dimanche. On chante ensemble que Christ est Seigneur. Mais David ici veut transporter le groupe de louanges devant la cathédrale. Il voudra chanter devant le palais de la justice. Il veut se rendre aux prisons de Saint-Jérôme. Il voudra chanter dans la salle d'attente de l'hôpital de Saint-Jérôme, dans les CHSLD, à la noblesse, dans les rues des quartiers. Pas toujours aisé d'apporter par contre tous les équipements pour le groupe de louanges dehors et ailleurs. Vous savez, le 21 juin en France, c'est la fête de la musique. Tout le monde qui veut se produire en musique peut demander à la mairie une autorisation de se produire à telle ou telle place. Et avec l'église d'Asnières, où j'étais pasteur au début des années 2000, on est allé se produire 2-3 ans à un carrefour important de notre ville. Puis d'autres années, nous sommes rendus dans les cours entourés d'HLM. Nous avons glorifié Dieu avec nos chants de louange de l'Église. Et ce sont des souvenirs inoubliables. Le public n'avait pas l'habitude d'écouter nos chants d'église, nos chants contemporains. Les chants de louange contemporains sont joyeux, c'est empreint d'espérance. Les gens sont sortis sur le balcon. Les mamans sont descendues avec leurs enfants pour danser avec nous. Beaucoup d'évangiles ont été distribués. Des souvenirs inoubliables. Or, ce n'est pas toujours aisé de sortir tous les équipements dehors. La clairière ne se contente pas, par contre, d'amener la musique dehors. Elle le fait. Elle apporte la bouffe lors de sa fête de quartier au mois d'août tous les ans. Mais je dirais, c'est dommage de limiter ce témoignage sur la place publique à 1 ou 2 occasions spéciales dans l'année qui doivent mobiliser toutes les énergies de l'Église. La louange peut être aussi simple qu'une parole qui honore le Seigneur sur la place publique, dans les allées de votre supermarché,
Devant la porte, vous discutez avec votre voisin. Ça peut être une action au lieu d'une parole, une action liée à la personne de Jésus-Christ. David chante la gloire du Seigneur partout. Enfin, par son chant, David exhorte Dieu à se manifester partout. Donc, c'est très clair dans la tête. Pour David, Dieu est partout, il est au-dessus de tout. Puis il affirme par son chant. Et par son chant, il appelle Dieu à l'action, c'est une prière. C'est Dieu qui doit défendre son nom partout. Notre témoignage, c'est l'Esprit qui vient l'appuyer. Lui doit accompagner les armées de ses témoins. Sinon, nous serons toujours impuissants. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Verset 13. Si nous continuons à essayer de faire l'œuvre de Dieu pour lui, nous ne tiendrons pas, on se découragera. Déjà, il nous reste peu de force après nos luttes depuis tant d'années. Si nous nous levons pour nous battre encore aujourd'hui par nos propres forces, le découragement et l'épuisement sera total. Non, le secours venant des hommes, ça ne marche pas. Le secours venant de nos propres ressources est illusoire. On le sait, il nous faut l'appui fort du Seigneur. Et c'est ça la prière, mes amis, d'être témoin de Jésus dans ce monde, surtout avec les difficultés d'aujourd'hui. C'est une mission impossible. Nous sommes usés. Allons en Jésus. Il doit marcher avec notre armée. Venons à Jésus et demandons son appui. Pas une petite prière pour la forme, une demande de cœur. Un cœur qui veut toujours faire des exploits pour le Seigneur. Un cœur qui est sûr et certain que le Seigneur est capable tout seul de faire ces exploits. Êtes-vous sûr et certain de ne pas pouvoir arriver tout seul? Moi, je le suis. Mais un cœur qui insiste qu'il faille tout de même y aller, qui regarde Jésus. Viens Jésus à notre secours, à mon secours. Mes possibilités aujourd'hui sont plus réduites, Seigneur, mais je me trouve moins dispersé, plus concentré. Je peux chercher l'aide du Seigneur pour les quelques personnes qui se trouvent autour de moi. Il se peut qu'ils se trouvent plus ouverts à parler de la foi maintenant, ou au moins à penser à la foi maintenant, avec tout ce qui se passe. Seigneur, tu m'appelles à être ton témoin auprès de mes enfants, auprès de mes petits-enfants. Tu connais l'attitude de mes enfants qui résistent à l'Évangile. Je ne veux pas les éloigner inutilement, faire des bêtises, mais c'est toi qui dois me montrer la voie. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, pas faire. Confirme dans mon cœur ton appel sur moi pour témoigner dans ma famille. Rends-moi encore plus ferme que jamais, plus aimant que jamais. Nous n'avons que le téléphone ou Skype pour nous parler en ce moment. Montre-moi ta voix aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu m'appelles à être ton témoin auprès de ma voisine. Depuis nos balcons, nous parlons de la température, nous parlons de l'enlèvement des ordures, nous parlons de la santé. Seigneur, tu aimerais parler à ma voisine. Seigneur, je n'ai pas les paroles. Je ne sais pas comment amener le partage. Seigneur, ouvre-moi une voie, ta voix. Mais avec lui, dit le texte, nous ferons des exploits. Avec lui, nous écraserons ce système qui veut nous faire taire. Avec lui, on ne sera plus bâillonné. Avec lui, nous aurons une voix. Durant ces crises de COVID, je vous invite à considérer quelles sont ces personnes que le Seigneur place autour de vous, soit par Skype ou téléphone, ou des personnes que vous voyez à quelques mètres de distance.
Qui sont ces personnes avec qui vous pouvez avoir un contact? Et cherchez la face du Seigneur, parce que il est digne d'être loué partout. Seigneur vous bénisse.